Bienvenue au podcast J'ai déjà. Veuillez accueillir votre animateur, moi! Bonjour, bonsoir. Merci les gens, merci d'être là. Bienvenue à cette production, saison de J'ai déjà 2.0. Je sais pas pourquoi je dis 2.0, plus personne dit ça. C'est comme vidéo 2000, ça a duré 4 secondes. Mais bref, ça pour dire, merci d'être là. Tu vois, je sais pas encore regarder parce que là, on a 3 caméras. Check ça, paf, tu vois ça? L'upgrade, J'ai déjà, c'est fonché pendant la pandémie. On a 3 caméras à cette heure. Fait que je vous ai entendu. J'ai entendu le peuple crier la piètre qualité souvent de mes vidéos et de mon son parce que je mettais pas beaucoup d'amour là-dedans. Je suis désolé. Mais là, tu vois, je me suis grillé. Alors, pas moi, je me suis pas grillé, mais je me suis associé à un professionnel des Productions Lopez qui est avec nous ce soir. Applaudissez, s'il vous plaît, Hernan, qui est le tech des Productions Lopez qui s'associe à J'ai déjà. Très content. Merci beaucoup de t'associer. Et évidemment, notre commanditaire officiel, Montréal Cowork. On donne amour aussi à Montréal Cowork, le lieu ici dans lequel on tourne. Alors, voilà. J'aime vraiment notre décor, notre setup de talk show. Tu sais, les talk shows américains, ils ont souvent des décors de ville. Nous autres, on a la ville. On a carrément la ville en arrière de nous autres. Style le Tonight Show avec Jimmy Fallon. On n'a pas une maquette de ville, on a la fucking ville. J'adore ça. On bat Jimmy Fallon. Alors, voilà. On a plusieurs confidences ce soir d'Internet. On a un nouveau secrétaire. Je dis un nouveau secrétaire. Il est encore là? Oui, il est là, dans le fond. On se rappelle les saisons antérieures. La saison antérieure, on avait notre secrétaire qui était Marlène Gendron. Mais là, on a un secrétaire. Parce qu'on est en 2021, on ne peut pas genrer le métier du secrétaire. Alors, on a un secrétaire qui se nomme Lucas Boucher. Alors, on applaudit Lucas. Merci de ta job de sélection, de présélection d'Internet. Je vous rappelle, vous pouvez aller écrire des confidences sur le gdja.com. On les cumule. Puis, Lucas, ça fait un plaisir de vous lire, de vous juger et ensuite de les imprimer et de me donner dans mon petit coffre. Alors, voilà. Merci. Fait que je pense que je peux inviter mon invité maintenant. Très content de l'avoir. J'ai fait un show avec lui. C'est la semaine passée qu'on a joué ensemble. La semaine passée, qui est venu sur ma soirée. Ici, en passant, je fais une soirée tous les mardis ici à Montréal Cowork qui s'appelle Les Mardis de l'humour. Vous allez voir sur l'Instagram, Les Mardis de l'humour, ou sur ma fanpage Ben Lefebvre. Toutes les semaines, on fait de la promotion pour ce spectacle-là, les mardis. Alors, il était ici mardi passé, puis ça faisait longtemps. Je pense qu'on ne s'était pas vu depuis la pandémie. La pandémie a comme coupé un peu les ponts entre les gens. Alors, voilà, je suis très content de le voir. Puis là, à soir, on va jaser ensemble, on va se dire de la marde. Fait qu'on accueille chaleureusement mon bon ami, M. Bruno Lee. Come on! That's it. Merci. Enlève ton masque, mets ça dans le bain avec les bottes. What's up? Pogne ton outil, ton outil à son. Hey man, c'est bien organisé ici. Hein? Ah, c'est le fun, hein? Hey, moi, quand tu m'as invité, je pensais qu'on allait faire ça, tu sais, ton cellulaire sur un trépied chinois. Raconte-moi ta vie, Bruno. Là, on dirait les productions de George Lucas, là. Non. Avec Monsieur Lopez. Oh, non, exact. Non, c'est fâché, là. J'ai déjà, c'est le tout pour le tout, là. C'est le tout pour le tout, là. Je pense que les gens, en plus, là, l'automne, la pandémie, le passeport vaccinal, les gens, je pense qu'ils ont besoin de rire. Puis ils ont besoin de rire dans de la qualité. Là, je me suis dit que je les ai laissés tomber un peu, les fans de J'ai déjà, dans la dernière année. L'année de pandémie, en fait, tu sais, moi, c'est un podcast qui se fait devant public. Fait que faire un podcast devant public, pas de public, ça me tentait pas. Fait que j'attendais que les mesures nous permettent d'avoir du public. Fait que là, on en a. Puis j'avais d'autres projets, je me donnais. Je sais que ça a été long avant que vous ayez des épisodes. Merci d'avoir été patient. J'aime ça regarder à plein de caméras en même temps. Non, pour de vrai, ça valait le coup, on dirait, parce que moi, je fais mon podcast, j'ai pas cette équipe, j'ai pas cette valeur de production et après, je m'étonne pourquoi j'ai pas d'abonnés. Ah non, mais pour vrai, les gens, avant, je me suis rendu compte, les gens, les fans de podcasts sont vraiment piqués. Le nombre de commentaires que j'ai sur la qualité du son, sont vraiment... Tu dis, c'est Internet, c'est gratuit, tu payes même pas, bitch. Tu la regardes gratis sur YouTube. Hey, le son, il est pas bon. Ta gueule, t'as rien payé. Ça a l'air un peu d'un show de télé sans les contraintes de la télévision. Exactement. En fait, ça a commencé, les podcasts ont commencé justement parce que les humoristes qui n'avaient pas des diffuseurs qui nous engageaient pour faire des shows de télé ont fait, ben gars, fuck you, j'ai un cellulaire, je vais me filmer, puis moi, je vais faire mon show de télé. Puis les gens, au départ, ils acceptaient la qualité comme de base, mais là, les productions puis là, c'est rendu... On est tous des producteurs télé, finalement. On devient... ça me prendrait une subvention, d'ailleurs. Il faudrait que j'aille chercher à Sodec une subvention. Non, mais pour de vrai, ça, c'est bien pensé. Puis le public est à l'aise, ils sont là, coupe de vin, bière et tout. On dirait qu'ils sont devant la télé, quoi. Bah ouais, mais c'est ça. On est bien reçus, on picole. C'est une leçon, là. Tu prends des notes? Ouais, bon, parfait. Merci d'être là. On va aller tout de suite dans le coffre, si tu veux. On va aller dans J'ai déjà. Moi, je suis très curieux de savoir ce que les gens ont écrit sur Internet depuis 1 an, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Alors, voilà. Allons-y. Écoute, tu ris, toi, Chris?
C'est un long. C'est un journal intime. C'est ça qui est le fun, c'est que la version qu'on fait maintenant avec Lucas, notre secrétaire, c'est qu'avant, les confidences sur Internet, il fallait qu'on les réécrive à la main. Puis c'était pour ça que c'était souvent des confidences qui allaient tout le temps à une phrase ou deux. Parce que tu peux pas, dans le carton, écrire 4 phrases à la main, ça rentre pas. Mais là, en les imprimant, on peut aller enfin dans vos ongles d'histoire qui finissent plus. Fait qu'on commence ça. On commence la version longue histoire. Fait que c'est ça. Allons-y ensemble avec ton petit journal intime Internet. Alors voilà. Dans les années 2000, j'aime ça. On part old school. On part des colliers de billes, les mèches. Oh, on s'en va là, on s'en va là. Jaune. Bouge de là. Excellent. On part là. Dans les années 2000, un ami et moi avons créé un faux compte sur doyoulookgood.com. Oh, tabarnak. Do you look good? Te rappelles-tu de ça? Non? Ça, c'est Facebook, mais version psychopathe. Ça, c'est un site avec des photos de gens, puis t'es coté, genre, toi, t'es cute 7 sur 10. Ah, OK, je vois. Tu vois, genre, do you look good? Ça le dit, c'est assez clair. Alors, dans les années 2000, un ami et moi avons créé un faux compte sur doyoulookgood.com pour cruiser un ami en joke. Nous sommes devenus le profil de fille numéro 1 pendant un mois. Plus de 200 gars nous ont ajoutés sur notre fake compte Hotmail. Puis un jour, nous avons donné rendez-vous à environ 60 gars au même endroit en même temps. Oh, les tabarnaks! Oh, les tabarnaks! Mais tu sais, ça serait cool. Là. On fait ça, puis après, on fait surprise, c'est un show d'humour. Ben non, mais il y a... exact! C'est vrai, tu mais ici, j'aurais dû faire ça pour J'ai déjà. La semaine prochaine, je me compte un faux compte sur... je me crée un faux compte sur Tinder. Mais en plus, il y a des applications à cette heure tu peux te rendre en fille, genre, tu sais, de quoi tu vas avoir l'air quand tu vas être vieux, de quoi tu aurais l'air en fille. Puis ma version, moi, en fille, est fucking cute. Genre, je me suis fait l'application, je me daterais. Fait que je vais mettre cette photo-là sur Tinder, m'a donné un rendez-vous à 60 gars ici, dans 2 semaines, la prochaine captation, puis ça va se passer. Tabarnak, la fille, man, 60 gars. Moi, je me demande où c'est qu'elle les a envoyés. Où t'envoies 60 gars en date? Mettons, toi, là, t'es la fille, tu représentes la féminité ce soir, avec elle aussi, vous êtes 2. Bonjour. Où t'envoies 60 gars en fausse date? Ils peuvent se rencontrer. Fait que... Ah ouais. Ah, c'est bon! Tu vois comment les filles, vous êtes machiavéliques. Moi, dans ma tête, c'était à les envoyer à cage au sport. Tu sais, au pire, les gars regardent la game. Elle, non, t'es au banc de parc, coin Laurier, puis genre telle rue. Esti, allez, vous êtes sauvages, les filles. Elle a dit où est-ce qu'elle a envoyé les gars? Ou... Non, c'est ça, elle dit pas. C'est pour ça que je pose la question. Non, où c'est que t'envoies 60 gars sur une même date? Imagine que c'est comme un 2,5 dans le plateau. Genre, viens, on se rencontre là, on va prendre un verre d'abord. Puis là, tout d'un coup, il y a 39 personnes. Wow! En fait, t'envoies les 60 gars chez ton ex. Wow. Genre, t'as juste 60 dudes qui arrivent avec du axe, des capotes dans les poches. Yo, Julie! Le gars, il fait comme... What the fuck? Puis tu sais pourquoi ça marche, ça? Je pense que ces deux gars, hein, ils savent quoi écrire à d'autres gars. Oh, exact. C'est ça qui est dangereux. Ils savent... Ils ont su quoi dire, là. Ouais, ils ont su quoi dire. Où c'est que t'allais mettre ta main. Ouais, puis, exactement. Genre, et puis, mais c'est ça ce qui est insidieux là-dedans, tu sais. Mais sais-tu quoi? Oui, les gars savent quoi dire, mais moi, sur les apps de rencontres, Tinder ou autres, il y a des faux comptes. Il y a des catfish, là, tu sais. 100% des fois que j'ai pogné un faux compte, je savais que c'était un faux compte. Un gars qui essaie de pogner un gars, c'est évident. Hein. Genre, tu vas dire une joke, puis à faire. T'es drôle. Ouais. Une fille va jamais écrire. Jamais. T'es drôle après un message. Au pire, t'es un bonhomme avec un sourire. Mais genre, les gars sont obvious de essayer de te pogner avec. Hey, à soir, je suis tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Comme après 2 messages, comme t'es un gars. Non, t'as 54 ans, t'es dans un sous-sol, tu veux mon rein. C'est sûr et certain. Absolument. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de. C'est pas réaliste. Non. Quand c'est trop genre. C'est comme dans les films, là. Les films, le gars, il est tout seul au bar et tout d'un coup, il parle à une fille super élégante, toute seule, alors que dans la vraie vie, il y a 12 taureaux autour d'elle. Tu vois ce que je veux dire? 12 mecs, c'est un ami qui espère quelque chose. Tu vois? Ils sont 12 autour, mais dans les films, c'est toujours... Ah ben, j'étais là, je passais par là, je prenais une marche. Puis dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Ça coûte 1000$ faire dodo avec moi. Et tout d'un coup, je t'écoute parler, toi, parfait étranger. Les films nous ont brisés. Les films nous ont brisés. Chris, ça part faire Internet, bravo, j'aime ça. On repart, on continue. Ah tiens, il y a un petit long, j'aime ça. J'aime la version des papiers comme ça. On dirait qu'on a des contrats qu'on a déchiquetés, genre comme à Wall Street. OK. J'ai déjà
Tomber par terre parce que j'ai déjà avec des écouteurs et quand la chanson commence, elle est tellement forte que je fais le saut chaque fois. Tu vois, c'est exactement ça que je disais. Les gens se plaignent du volume constamment. Allez chier, ça va être plus fort à cette heure. Si tu m'en calisses. Mais ouais, effectivement, c'est fort. C'est fort. J'aime ça fort. Il confirme. Mais j'aime beaucoup ce truc. C'est nice. En plus, ça fait petite boîte sorcier, surprise, genre. C'est le coffre à secret, Bruno. Ouais. C'est le petit Ça fait coffre à Harry secret. Potter, genre. Oh, oui. Oh, oui. Tu veux y aller? Vas-y, va dans le coffre. Merci. Oh, oui. Attends, tu never. Ah, non. On est purel, on est vacciné. Ça compte, ça? Ça compte. Ça, c'est du public ici, en plus. Là. Ça, c'est du public ici? Oh, le oui. carton dur, c'est le public ici? C'est toi, ça. C'est nous, ça. J'ai déjà failli me chier dessus et la personne qui a écrit est juste là en train de me souffler. Attends, en train de te dire. J'ai déjà failli me chier dessus. Je chier dessus. J'ai déjà failli me chier dessus à j'ai déjà. Pour vrai? Tu quoi là? Genre. Mais va aux toilettes. Mais fait que tu riais beaucoup ou c'est genre c'était des falafels puis tu. L'année passée, les vieilles ok. captations, t'es-tu sérieux? Puis t'es venu, Ben, il t'étais s'en là. est sorti. T'as fait la moitié, t'as chié dans la place. That's it! Écoute, T'as déjà quand chié tu à dois y aller, déjà. tu dois y aller, mon vieux. Hey, pour le Mais- nombre d'histoires de caca que le public écrit, tu vois, ça, au moins, il y en a Ouais. une, ça s'est fait à j'ai déjà. Genre, c'est pas dans ton char en 2007, en allant en Gaspésie, t'as déjà chié Au moins, il y à avait j'ai des déjà. toilettes, tu sais. Exactement. Magnifique. OK, vas-y encore, t'es mon invité, vas-y une deuxième fois, vas-y. Va dans Internet. Oh. Internet? Oh, ça a l'air d'un long, Les ça. mots, Vas-y. c'est Internet, Oh, ok. les mots, ouais. Oh, that's a big one. That's a big one. Ça, c'est les confessions, ça. Ça, c'est les confessions. Ça, c'est Bridget Jones' Diary, là. Ouais. Vas-y, fonce. Sur un truc de Canal D, mon gars. Hameçonner un gars en Oui. lui donnant un faux rendez-vous chez mon voisin d'en face pour ensuite aller au bar. Moi, je pense que c'est la même personne. ça, exact. Je lui avais dit cogne et rentre, je vais être au sous-sol. Je l'ai bien vu rentrer chez mon voisin d'en face et en ressortir bredouille. Je suis allé au bar ce soir-là et j'ai joué au billard contre ce gars-là. Et il me racontait toute l'histoire de sa soirée qui s'était fait niaiser en se faisant... Mais quelle méchante personne! En se faisant donner un faux rendez-vous par une fille. J'ai réussi à créer cette histoire-là et à me la faire raconter par ma cible dans la même soirée. C'est wow. Dexter, ça, tabarnak. Ça, c'est un Mais truc- moi, mais ça, au c'est moins. Stephen King, ça. Ah oui, mais au moins. C'est ça le nouveau Scream. Tu sais, les frissons, là, T'as vu, c'est pas un gars qui arrive avec un couteau, c'est une fausse date. Ça, tu vas jamais dans un chalet avec cette personne. Non. Non. Mais moi, ce que j'aime, au moins, de celle-là. Il n'y a plus de frère! La chaloupe, t'es au milieu du lac, puis il n'y a plus de gaz. Ouais, Oui, exactement, t'as ça, rempli le moteur. Oui, j'ai rempli le moteur avant de partir. Non, Puis là, non, tu ça, tournes en c'est- rond au milieu du lac. Mais au moins, cette personne-là, elle a été témoin du résultat. Tu sais, versus l'autre, les 60 gars. Non, mais tant qu'à faire un gag, comme au moins, elle l'a vécu. Elle est allée au fond. C'est comme les tueurs en série qui se pointent à la scène du crime avec leur manteau. Exactement. Ah oui, ils se font passer pour des journalistes puis ils posent des questions aux policiers. Alors, est-ce que vous avez... Dans Seven, Ah ouais, tu sais, Seven, là, exact. avec Est-ce que vous Morgan avez des Freeman et Brad indices Pitt, sur là. le... Puis le gars, il a encore du sang. job, man. Il y a encore du sang dans les ongles puis il fait « Avez-vous trouvé des indices? » Mais regarde, tout ce que j'ai à dire, c'est que regarde, les gens peuvent changer, peuvent évoluer. Mais t'as vu comment c'est détaillé, ces gens? Ouais, non, c'est un psychopathe. Mais en fait, regarde c'est- dormir la nuit, là. Ouais. Ça, c'est surveille tes condoms, ils ont peut-être des trous dedans. Là. Ça, c'est... Mais tu vois, ça, c'est peut-être la pandémie aussi, en fait, ça. Parce que c'est peut-être une personne qui était super nice avant la pandémie. Mais tu sais, s'isoler pendant un an, ça peut avoir brisé. Peut-être qu'elle s'ennuyait. Elle était en train de faire des dates d'impact. Moi, je pense que ça cachait du potentiel. Hein. Ouais. Avant la pandémie. Ouais, il y avait des red flags. Il y avait des red flags. Ça, c'est du potentiel, ça. Développé pendant la pandémie. Mais ça, tu vois, moi, j'ai eu assez d'expérience sur Tinder que les crazy eyes, j'ai spot tout de suite. Tu sais, les filles qui ont des photos sur Tinder avec des yeux, genre, un peu comme. Tu fais comme, OK, toi, tu vas me faire ça. Genre, tu vois, les gars, maintenant, on devient un radar à crazy eyes. Je sais pas c'est quoi l'équivalent pour les filles d'un crazy eyes. C'est-tu comme un regard un peu comme vide pour un gars? C'est quoi un weirdo? C'est quoi? Son sourire est trop off. Son sourire est off, OK, ouais. Un sourire.
Comme, comme dans une pub de Crest, mettons, les sourires. Ouais. Il veut montrer qu'il y a des dents. Là. Je suis heureux! Tu veux-tu un verre? OK, ouais, j'aime ça. Tu regardes la photo, tu fais comme tout, tu respires pas. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Allons dans tes histoires, Bruno. J'ai hâte de t'entendre. Dans mes histoires, tu veux commencer par quoi? Surprends-moi. Vas-y en douceur. Moi, en douceur, j'ai déjà fait de l'équitation pendant longtemps. Damn. Dans une école. Moi, à chaque fois que je compte cette histoire, j'ai honte. J'ai honte parce que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises d'identité. Tu sais, t'es black, fait que t'es censé avoir. Tu joues au basket, la vie est dure, genre pour fêter, tu sais. Mais après, je me rends compte que avec l'âge, que le privilège, en fait, il n'est pas juste blanc. Parfois, tu peux être noir et avoir eu certains privilèges, certains avantages. OK. Je me sens pas coupable par rapport à ça. C'est juste que je faisais de l'équitation, puis c'était bizarre parce que j'étais le seul black dans cette école privée en France. Wow! En France, en plus? Ouais, on faisait de l'équitation. Fait que c'était chiant et en plus, on faisait de l'équitation. Oh non! Allez, avance! Est-ce que tous les chevaux s'appelaient Didier? Non, je me rappelle plus, mais c'était j'y allais une fois par semaine, en fait. C'était organisé avec l'école, puis on y allait. C'était normal. C'est comme aller... Mais j'adore ça. Mais t'es un fils de Bourges, finalement. Toi, t'arrives ici à Montréal, tout le monde fait comme il est où ton taxi? Attends, mais t'étais de la haute en France sur des chevaux à 12 ans, à jouer au polo. Honnêtement, il y avait des... écoute, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance, mais il y avait des gens qui étaient à 20 niveaux au-dessus. Tu sais, moi, mes parents ont fait beaucoup de compromis, de sacrifices pour que... Et je suis devenu humoriste. C'est un peu devenir docteur, avocat, il va trouver un vaccin. Eh non, ça va tout le monde par applaudissement? Mais t'as des os qui va dans des par exemple. en se faisant absonner? Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Non, ils ont travaillé. Écoute, ça m'a donné un bon vocabulaire, ça m'a donné beaucoup de perspectives. Je pense que j'ai des assez bonnes aptitudes sociales grâce à ça. Grâce à l'équitation? Grâce à l'équitation. Parce que tu côtoies des gens, en fait, tu côtoies des gens qui sont ils ont comme 14 ans, mais ils sont toujours un peu plus vieux parce qu'ils font des activités... De vieux. Oui, de vieux. Où ils jouent au bridge. Et leur oncle qui... Tu sais, comment s'appellent les trucs où tu lances les disques, puis... Paul, pour vrai. Il y a un gars qui fait... Mais des Français comme ça, ou des gens avec des t'étais dans Orgueil et Préjudice, là. T'étais vraiment dans un... Genre, c'est quoi ça? Prejudice and Orgueil. C'est une bonne émission? Non, ben, à base, c'est un livre, mais on a fait un film, là, tu sais, 1800, là, tu sais, des affaires d'honneur, là. Deux gars qui se battent pour une femme avec un épée, puis du cheval, puis... Exactement. C'est ça, là. Exactement. Mais oui, en quelque sorte. Okay. Mais tu sais, je réalise tout ça. C'est fucked up, ça. Oui, c'est fucked up. J'avoue que c'est fucked up. Genre, t'as vraiment comme... genre, je connais personne qui a fait de l'équitation dans ma vie. Genre, juste ça, en France, avec de la haute bourgeoisie. Genre, c'est juste next level. Ouais. Fait que toi, t'as vécu ça en France. Puis t'es arrivé à quand, au Québec? Au Canada? En 1998. Ah oui, OK, ça fait longtemps. Moi, j'étais un Québécois, mais... Oh non, t'es vrai. Calé, ça va dans qu'est-ce que tu calisses. Non, t'es là, t'es avec nous autres. Au stade aux pommes et tout. Le stade aux pommes et tout. Mais ouais, c'est ça. C'est un truc que j'en parle là sur un podcast, mais c'est pas un truc... OK. Ben, vas-y, conte-moi une autre histoire. Je veux connaître encore les secrets de Bruno. Tu vois, ça, c'est un bon. T'as commencé fort. Je n'imaginais pas qu'on commencerait avec l'équitation, style la Renaissance. J'ai déjà traversé la frontière à pied. Laquelle? Là? Frontière canado-américaine à pied. OK. Sans passer les douanes? En passant les douanes, mais c'est eux qui m'ont dit de faire ça. C'est embarrassant. C'est parce qu'au début, moi... C'est ça le podcast. Ça va. T'es direct dedans. Non, c'est parce que je suis venu au Québec en tant qu'étudiant étranger. OK. Fait que j'avais pas de résidence permanente. Mais à un moment donné, il fallait comme renouveler mon permis d'étudiant. Ouais. Puis ils avaient comme une règle, genre qu'il fallait sortir du pays avant que ton nouveau permis soit en vigueur. Fait que, en fait, je suis sorti je suis allé à la colle, c'est la colle, hein, c'est ça? Ouais. À la colle, puis je suis passé devant, j'avais pas d'auto, je suis passé devant tout le monde. Fait que les gens, ils voient un black comme ça passer entre les autos. Non. Puis les gens, ils te regardent, ils font comme, oh mon Dieu, il essaye.
Il essaie. Oh, wow! Nouvelle T'es vie, passé de la Renaissance bourgeois en France à Shawshank Redemption. T'as vraiment... Toutes les voitures, là, les minivans, les gens, les familles, genre, regarde pas Benoît, regarde pas. T'en as d'autres qui te regardent disant, les souliers sont beaucoup trop beaux pour quelqu'un qui a... Tu sais, c'est genre, tu te rends pas compte, mais c'est administratif. Pour eux, c'est nécessaire. Mais pour toi qui le vis, c'est un peu embarrassant pendant 5 minutes parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses qui sont 1000 fois plus terribles. J'étais à 1000 lieues de tout ça. Mais t'as traversé puis t'es revenu. Hein. C'était juste pour t'enregistrer. C'était tactique. Là. Je suis revenu, mais t'as passé par les douanes. En fait, t'as sorti... C'est long, la frontière. J'ai marché, mettons... Mais attends, lequel des deux douanes a été le plus what the fuck is happening? Parce qu'il a fallu que tu sortes. T'as commencé par les Américains, t'as sorti. Ouais. Quand t'es revenu vers le Canada qui ont vu un black arriver des États-Unis. Non, parce que quand tu quittes le Canada... Qu'est-ce que tu fais? Tu as traversé le Vermont à pied comme d'arrive de où, est-ce que... Quand tu quittes le Canada pour aller vers les... Tu sais, les Américains, ils te voient venir et dire « Ah, c'est normal, il vient vers l'American Dream. » Le soleil. Tu vois, après, quand tu vas pour aller au Canada, c'est genre... Les autres Québécois qui rentrent au pays, ils te voient passer entre les voitures. Parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Peut-être que maintenant, il y en a un, mais il n'y a pas de... Ils te voient passer entre les voitures, fait qu'ils... non, mais c'est ça, imagine, t'es un père de famille, tu reviens de... Tu sais, tes enfants, ils sont dans une maison à Brossard. Puis là, tu vois un black passer avec une casquette à la recherche du bonheur, quoi, tu vois. Du sirop d'érable. Et de la rame-cul. De la rame-cul. Tu vois, donc... c'était ça. Mais la honte, man! Ouais, mais tu sais, je regarde ça et puis je me dis... Et j'ai toujours su, je me suis toujours dit, moi, je fais ça dure 10 minutes, mais ma réalité n'est pas la même que... Non, 10 000 autres personnes à ma place qui font ça. C'est comme se faire épiler le cul. Là. Ça fait mal 10 minutes. Après ça, tu as un cul propre. Là. Ça va. Je sais pas pourquoi c'est ça la métaphore. J'ai sorti, gars, je suis rouillé. Ça revient tranquillement. Là, OK? OK. Fait que c'était quelque chose. Mais... Très cool. Je savais pas ça. Petit parcours, ça. Bravo. Ouais. On retourne dans le coffre. Je vais prendre un petit. Tu vas y aller après. J'ai déjà... fait sauter un feu d'artifice dans la maison à mes parents. Mon frère a toujours dit que j'avais rendu notre chien sourd à ce moment. PS, j'avais 22 ans. Ouais, c'est un peu vieux, ça. C'est un peu vieux pour être épais de même. J'avais 22 ans! Ah, c'est vieux pour être con. Mais en même temps, Joe Guérin, que j'aime d'amour, c'est son genre. Il ferait ça à 42. Ah, c'est bon, ça. Vas-y, fonce. Il y en a beaucoup, hein? Oui, les internets. Ça fait 1 an que les gens écrivent sur J'ai déjà des confidences. J'ai quand même 300 confidences cumulées. J'ai déjà faké une appendicite pour me sauver d'un examen. 3 jours plus tard, j'ai fait une appendicite pour de vrai. Wow! Ça, c'est le livre Le Secret, karma. Ça. Oh, ouais. Karma, mon ami. Ah, mais ça, c'est ça. Mais ça, Chris, je souhaite que tu ailles, je sais pas, moi, une grosse maison à Sorel, là, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui ont le pouvoir d'attraction dans ce qu'ils veulent. C'est parce que quand tu y crois, ça arrive. Non, ouais. C'est fait un appendice. Non, mais c'est fou, ça, pareil. Ben, quand même. Moi, ça m'arrive souvent, ça, de faut que tu fasses attention à ce que tu souhaites, que ça soit positif ou négatif. Là. Genre, moi, souvent, ça arrive, genre, puis on dirait que, on dit les gros mots, l'univers, c'est en calice que tu as dit « je veux » ou « je veux pas ». Si tu te mets une image dans la tête, ben, c'est comme un génie taquin. Ouais. Genre, il s'en crisse. T'as flotté la lampe, t'as vu appendice dans ta tête, ben t'as un appendice. Genre, mais c'est fou quand même que ce soit, genre... Peut-être qu'il avait les symptômes au début, puis après il s'est dit... dans son subconscient, il a pensé à l'appendicite. Il a peut-être senti on dit n'importe quoi présentement, puis ça n'a rien à voir. J'ai pas des quartz chez nous en passant, là. Je suis pas... J'ai pas... OK, j'en vois un autre. OK. Je me suis déjà caché dans le garde-robe lorsque mon chum faisait visiter l'appartement pour le louer. Je souhaitais juste que la personne ouvre pas le garde-robe. Effectivement. OK, attends un peu. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'es caché? T'es pas juste sorti. T'avais-tu les dents aussi comme croches et sales pour te dire ils loueront jamais ici s'ils me voient les dents? Genre, qu'est-ce que tu cachais, esti, madame? Je me suis déjà caché dans le garde-robe lorsque mon chum faisait visiter l'appartement pour le louer. Je souhaitais juste que la personne n'ouvre pas le garde-robe. Mais ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Comme cache
cache ton linge dans le garde-robe, cache pas toi. Genre, c'est pas comme si la personne louait l'appartement, elle te louait toi, qui restait. Ouais, tu loues l'appart, mais ma blonde, elle va rester dedans. Moi, plus capable, crise de folle, tu loues l'appart, t'as loué elle. C'est de même, ça marche. Ça vient meubler, puis avec une blonde. C'est de même. C'est de même. Chris, c'est bien weird, ça. That's funny. C'est fou, mais c'était absolument pas nécessaire de se mettre dans cette situation. Ben non. Ah, mais t'as peut-être super gêné. C'est un truc des années 20, genre, tu sais, à l'époque, genre, dans les pays communistes, là, où, genre, ou même pas, genre, les mariages forcés, genre, je viens dans un endroit, je prends ta blonde et puis ta maison, c'est genre, alors que c'est dans un pays. Non, c'est libre ici, là. En 2020. Exact. C'est un Rosemont petite patrie, là. Genre 4,5 sous maçon, là. Tu sais, tranquille, là. C'est genre, pourquoi tu t'es mis dans cette situation? Wow, j'ai plein de questions. Plein de questions à poser à madame. Mais il y a du monde qui aime l'adrénaline, qui aime se mettre dans les situations où... Peut-être qu'elle était nue. Ouais, c'est ça. Elle souhaitait juste, elle se disait, chouette qu'ils ouvrent pas la porte, mais en même temps, le mystère de, ils vont peut-être ouvrir la porte puis je vais être là. Allô? Tu sais, il y a le. Quand tu visites un appartement, quand tu visites un appartement, tu checkes le rangement. C'est important le rangement, tu sais, des Tupperware, du linge, des affaires, tu sais, des raquettes tu sais. Fait que là, ouais, tu sais, ouvre y a-tu de la place dans le garde-robe? Puis là, paf, il y a une fille. Honnêtement, loues-tu cet appartement-là? Genre, pour vrai, là, non, tu visites un appart, tu checkes les armoires, ouais, si t'as une cour en arrière, t'ouvres un garde-robe, il y a une fille qui est juste là. Moi, je partirais en courant, se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce quartier? C'est ta maîtresse? C'est comme, pensez-vous que j'étais l'amant de... Ouais. Non, weird. OK, t'as-tu d'autres histoires pour moi de toi, de ta vie? J'ai déjà, mais pas aussi intéressante que les deux premières. Fait que j'ai l'impression de vous laisser tomber. Pour vrai? Non, moi j'y crois. Non, vas-y. J'ai déjà travaillé longtemps en service à la clientèle. C'est pas évident. Dans quel pour plusieurs domaines. Ah ouais, OK. Centre d'appel, location de voitures. OK. Ouais. Et puis ton amour, non, je suis avec toi, j'attendais juste voir s'il y avait d'autres compagnies. Non, je suis avec toi, je te laisse voir. Moi, la question, c'est ton amour des êtres humains a perduré. Genre, t'as-tu arrêté juste à temps? Non, parfois je faisais de l'humour, c'est ça, mes débuts en OK, mais c'est ça. Tu faisais de l'humour en même temps parce que. En même temps, moi, je pense que j'ai déjà entendu faire des bits là-dessus. Ouais. T'as déjà fait des bits là-dessus. C'est de 2008 à, mettons, 2014. Ouais, mais t'allais ventiler là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, t'apprends beaucoup. T'en apprends beaucoup sur la société. Ouais. T'apprends qu'il y a des... Tu sais, la plupart des gens sont décents. C'est génial de t'entretenir avec eux. Mais t'as un petit 20% que ça va pas bien parfois. Ouais. Dans n'importe quel de t'as un petit 20%. C'est difficile. Les 20% sont des Français, généralement. Ah ouais, hein? sont chiants? Ouais. Ouais. Moi, je te donne plusieurs anecdotes. Tu sais, j'ai travaillé pour une compagnie qui est très, très populaire en Europe, de location de véhicules. Puis, tu en as un, à un moment donné, qui vient... C'était toujours des Français. Et à un moment donné, il vient avec la photocopie de son permis. Il dit, bah ça, votre collègue, il m'a dit, c'est bon normalement. De louer une voiture avec la photocopie de ton permis. C'est des trucs que genre... Mais quand tu parles à un Français d'habitude, ils ont la répartie, t'as l'impression qu'ils sont toujours plus intelligents que toi. Tu vois ce que je veux dire? La base. Mais parfois, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Je veux dire, dans quel pays occidentalisé tu peux conduire avec la photocopie de ton permis et le policier qui t'arrête, il fait comme « Ah, ben, j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de vous organiser. Ben, bonne journée. » Exact. C'est des trucs comme ça, photocopie de permis. Ou un selfie de toi qui tient la photocopie de ton permis de conduire. J'avais pas la copie, mais j'ai un selfie. Hier, je me suis pris en photo avec, ça compte-tu? C'est difficile, mais je pense que c'est un reflet de la société française qui t'éduque à tout questionner et tout remettre en question. Ce qui fait qu'il y a des manifs tous les jours, constamment. Fait que ça se reflète dans leur quotidien. OK. Intéressant, ça. Les transactions commerciales. Puis t'as-tu accepté? As-tu parti avec une Renault, une petite Renault avec son petit permis non, imprimé? Malheureusement, non. Il y avait toujours des trucs qui Est-ce que tu l'as fait marcher, la frontière France-Suisse? Aller-retour? Vis ce que j'ai vécu en foiré! Mais ça te rend plus fort. Il te rend plus fort. Ça teste ta patience, ça teste ta perspective. Et après ça, tu peux dealer avec... Si tu sais dealer avec des clients français, notamment de Paris, tu vas toujours t'en sortir. Tu penses ça, t'as préparé? Pour moi, c'est comme du CrossFit.
Tu fais du crossfit, humain. les marches au parc après, c'est génial. Ouais. Mais ça t'a-tu préparé pour être humoriste? Mettons les crowdwork, gérer le public, ça t'a-tu... Vous êtes vraiment chiant, Romain, vous savez. Vous êtes vraiment chiant. Non, mais tu sais, des fois, il y a des expériences de travail qui peuvent nous aider quand même. Tu sais, de la répartie, être à l'écoute, rester... En fait, moi, je penserais plus à comment rester de bonne humeur, même quand il y a une situation dans un show qui te dérange. Faut que tu restes happy, là, t'es en show. Il y a des récleurs, des fois, qui viennent vraiment te chercher, mais t'es comme, non, show must go on. Là. Exact. Dans ce sens-là. Il y a ça aussi, mais ça m'a surtout... pas forcé, mais ça m'a surtout encouragé à apprécier le métier que je fais actuellement. Ouais. Je me suis toujours dit, le jour où je vais me sortir de là, c'est pas uniquement parce qu'il y avait des clients français, c'est la job en tant que telle, soyons honnêtes. C'est très valorisant au début parce que tu apprends beaucoup, mais c'est difficile de travailler avec les gens. Ouais. Parce que les gens ont des problèmes, ils ont des insécurités. Quand ça vient à l'argent aussi, le monde commence à trembler là. On dirait Charlie Sheen en désintox. Ils sont pas à l'aise. C'est des problèmes que tu deals avec. Après ça m'a aidé vraiment à apprécier. Je me suis dit que quand je vais faire ce que j'aime faire, je vais pas le prendre pour acquis et je vais donner tout ce que j'ai. C'est important de se faire chier. Ouais. Pour apprécier Et puis, exactement. Je trouve que tu as raison, Ben, parce que les gens qui ne sont jamais fait chier, souvent en service à la clientèle, ne comprennent pas, ont du mal à comprendre le service en tant que tel, ce que cette personne vit. Comme, mettons, quand je vais au resto, je sais que le serveur ou la serveuse, ce n'est pas nécessairement son rêve là, de faire ça. mais pas sa passion. Il faut que tu prennes ça en considération. Puis, la plupart du temps, il ou elle fait ce qu'elle peut. Je pense qu'il y a un manque de compassion vers ça. On ne voit pas la personne. On voit genre, je paye, puis tu me dois un service. Exact. Alors qu'il y a des gens, il y a des désirs qui se cachent derrière cette personne. Il y a des rêves, il y a des... Mais il faut comprendre que la personne est employée, c'est pas elle qui a fait la règle. C'est pas elle qui fait les prix. Exactement. Moi, récemment, j'ai eu une discussion avec une employée, un service à la clientèle pour une compagnie de téléphone que je nommerai pas. Là. Mais bref, la pauvre, là, je la faisais rire de nervosité parce qu'elle ne savait plus quoi dire. Parce que je la remettais en question. Mais c'est vrai qu'on peut être bizarre. Puis elle avait juste hâte d'aller se coucher en boule quelque part. Là. Puis elle venait juste arrêter. Je vais c'est pas grave, le gars, je vais parler à quelqu'un d'autre. Bonne fin de journée. Genre, elle était juste comme, hey, monsieur, je sais plus. Genre, je disais, en fait, je vais le raconter vite. Mon père est décédé il y a quelques mois, puis j'ai dû fermer ses comptes, tu sais, de trucs. Puis j'ai fermé son compte, tu sais. Il y avait, tu sais, merci, ça va. Il avait fermé, je sais pas, je pensais que tu le savais, je voulais pas t'apprendre ça là à mon podcast. Non, j'ai déjà perdu mon père. Genre, tu sais, comme, hey, il est le fun en esti, le podcast à la fève, sorry, je pensais que tu le savais déjà. Mais ça va, mais bref, j'ai dû annuler des services, tu sais, Internet, des affaires de même. Puis là, finalement, je fais tout ce qu'il faut faire dans les temps qu'ils me donnent. La dernière fois que je parle à quelqu'un de la compagnie, il me dit c'est beau, dossier est fermé, tu es à $0, tout est beau, nickel, excellent. Puis je reçois une facture comme de 44$, puis mais après qu'on s'aille parler, puis je fais comme c'est pas normal. Ça fait que là, j'appelle, je fais excusez, j'ai une facture de 44$, mais on m'a dit que tout est beau, tout est à zéro. Puis là, la personne a fait ouais, elle dit mais là, quand je regarde dans les dates, elle dit c'est parce que oui, il y a eu des annulations de services, mais je vois aussi qu'il y a eu des ajouts de services. Je fais c'est impossible que le client associé au compte a fait des ajouts de service, il est décédé. Genre, il n'est pas au ciel à chercher du Wi-Fi, il est proche des satellites. Le réseau, il rentre, ça va. Fait que là, elle me dit, ouais, non, quand attendez 2 minutes, je vous reviens. Fait qu'elle va chercher le problème. Elle me revient, elle dit, oui, je sais ce qui s'est passé, en fait. C'est que votre père, il payait un mois d'avance tout le temps. Puis on a annulé comme le mois à venir. Mais il y avait, on le créditait un certain montant à chaque mois. Mais là, ça, c'est le crédit qu'on aurait dû y enlever. Le rabais qu'on y enlevait pour le mois à venir, vous nous le devez. J'ai fait, ben non. Parce qu'il a coupé ses services. Oui, non, exactement. Ben non, je sais, puis je fais, ben non, je vais pas te payer un rabais que tu me donnes, que tu donnais pour un service qui n'existe plus pour quelqu'un qui est mort. Ça fait pas de sens, ce puis là, ben non, là, va dans le dossier, puis comme faisons quelque chose pour annuler ça, puis elle dit, ah ben, désolé, je peux plus aller dans le dossier il est fermé, tu sais. Fait que là, je fais, OK, tu peux pas aller dans le dossier pour annuler le paiement, mais tu peux prendre l'argent associé au dossier, par exemple. Puis c'est là qu'elle s'est marrée nerveusement, puis je fais, OK, je vais parler à quelqu'un d'autre. Je vais te donner un break. Non, pas encore, je suis encore en round 2. Ça va se régler en email parce que je veux je veux la preuve écrite. Ils peuvent le faire. Ouais, je sais qu'ils peuvent le faire, puis ils vont le faire. Pour vrai, je suis en mission, là. Genre, c'est comme, j'ai le goût de m'ostiner pour 44$. J'ai du cardio. Genre. Mais, tu sais quoi? Quand j'appelle le service à la clientèle, premièrement, je prends ça en considération que la personne, c'est pas elle qui fait les règles. Et puis, elle a sûrement entre 18 et
et 30 ans, tu sais. Elle ne connaît pas tout. Tu ne sais pas si c'est sa première ou deuxième semaine, mais il faut toujours appeler une deuxième fois. Parce que... C'est vrai, quand ils disent votre appel peut être enregistré, est-ce qu'ils sont toujours enregistrés, les appels? Oui, ils sont toujours enregistrés, mais tu sais combien de gens appellent par jour? Ah non, mais... Faudrait que, mettons, si un appel va être écouté, il faudrait que, mettons, tu fasses une plainte. Mettons, tu as traité un employé ou l'employé t'a traité de « Yo, Ben, t'es chiant, t'es un colon. » Et puis là, tu fais une plainte. À telle journée, j'ai appelé, là, ils vont aller voir. Mais pour de vrai... Il y a 2000 appels par ça coûte plus cher jour, à aller chercher que le 44$. Fait que ça va être ça mon argument. Soit que vous allez fouiller dans les appels, puis ça va coûter 600$ de main-d'œuvre puis de temps, ou tu annules le 44$. C'est comme dans des grosses bases de données. C'est comme des hard drives. Ils mettent tous les appels là-dedans. C'est pas juste une petite cassette de répondeur comme dans le temps, des années 80. Non. Mais faut toujours, quand tu demandes un service, faut toujours, même si la personne te dit oui, c'est bon, parce que tu sais pas, la personne, si c'est sa dernière journée, si elle va se casser tout de suite après avoir raccroché, elle travaille peut-être chez... Je pense qu'elle a demandé congé, la madame, après que j'ai raccroché. Elle avait vraiment un rire nerveux d'un enfant qui t'a pris la main dans le biscuit, puis tu fais, c'est toi qui as mangé le biscuit, puis elle fait non. Genre, elle était vraiment là comme, hey, monsieur, vous sortez trop d'arguments de je sais plus quoi vous dire. C'est pas des j'ai vraiment eu pas de la peine pour elle, mais tu sais, j'ai vraiment parti à rire de pour vrai. C'est pas, genre, m'a donné un break, je vais continuer avec quelqu'un d'autre. Genre, visiblement, genre, tu mérites pas tout ça. Genre, t'as une journée, t'as fait la vaisselle tantôt. Genre, mais parfois, il arrive des situations que c'est pas la faute de l'employé, c'est la logistique de la compagnie en tant que telle qui fonctionne tant que la personne, le client est parmi nous et paye ses services. Exact. Tu vois, c'est-à-dire que, genre, vu que tu payes tes services, je vais te donner un rabais pour t'inciter à rester avec nous. Exact. Mais si t'es plus... on dirait que leur machine ne calcule pas le fait que si la personne n'est plus là... en fait, oui, c'est ça, j'ai oublié, c'est ça. L'affaire, c'est qu'elle m'a dit, en fait, l'ordinateur, parce que c'est le système qui a calculé ça. Je comprends que un système ait vu annulation de compte, crédit, machin, mais humainement, vous comprenez que ça fait pas de sens. Oui, la machine a fait ça, mais humainement, là, il y a encore des humains un petit peu dans les services. Là. Elle fait oui, je comprends. OK, l'ordinateur a fait ça, mais humainement, on peut. Puis c'est là qu'elle m'a dit qu'elle pouvait plus aller dans le dossier. Puis j'ai fait OK, tu peux prendre l'argent, mais pas changer. Mais effectivement, c'est l'ordinateur à la base, ou le système, peu importe, là, qui a comme fait chier à patente. OK, on retourne dans le coffre. Je ne nommerai pas le nom de la compagnie, même si ça me tente beaucoup. Alors voilà, on va enchaîner. Alors, j'ai déjà pas enregistré mes numéros dans mon cell par paresse et j'ai texté un gars pour jouer aux fesses avec LOL. LOL ou c'est un cul? Je sais pas si c'est un LOL ou a fait des fesses. Parce que c'est un LOL entre parenthèses. Fait que ça a l'air vraiment d'un anus. En tout cas, bref. C'est quoi jouer aux fesses? Faire du sexto. Ah, OK, d'accord. Ou carrément que le gars, qu'il faut en personne. Là. Je pense que ça va être ça. Là. On va comprendre le dénouement ensemble. On y va. Je vais recommencer. J'ai déjà pas enregistré mes numéros dans mon cell par paresse et j'ai texté un gars pour jouer aux fesses avec LOL. Mais finalement, ce n'était pas le bon. Quand il est arrivé, j'ai fait le saut, mais finalement, ça a fait la job pareil. Oh, that's it. There you go, girl. There you go. T'as 3 dents dans la gueule, pas grave, viens t'as. That's it. Tu vois, je trouve que ça finit bien. Tu vois, c'est comme l'inverse des histoires de tantôt. D'une fille qui envoie un gars d'une fausse date ou 60 les gars qui envoient 60 gars. Ça, c'est une fille qui n'a pas eu le bon gars chez elle et a quand même couché avec. Je te salue. T'es une guerrière. Félicitations. Tu sais, une fille quand elle a besoin. Tu t'imagines dans la tête, tu essaies d'établir la logique et tout ça, de te mettre à la place de la personne. Et au milieu, tu fais comme je comprends. Ah, il n'y a pas de logique. Elle était horny. Elle était en fin de session, elle était nerveuse. C'est là que ça se passait. C'est là que ça se passait. C'est tout. Ceux qui rient ont déjà étudié. Excellent. Vas-y, je te laisse terminer. On finit avec toi. Je te laisse finir. Je vais checker le temps. Le temps, on est béton. Parfait. Inscris mon patron. J'ai déjà inscrit mon patron homophobe à plein de sites de porn gay car je connaissais son email. That's it! Ah! Magnifique! Juste Puis évidemment, comme la plupart des homophobes, c'est des gays refoulés, fait qu'il s'est juste crossé, puis là, il est devenu genre la plus belle au bal. Genre, il a fait la sortie. Ça finit. On finit positif. Excellent. Merci Bruno. Merci énormément. Merci tout le monde. Merci au public. Merci à Cowork. Merci Production Lopez. Attends 2 secondes. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux plugger? Tu parlais que tu avais un podcast. J'ai un podcast pas aussi sophistiqué que celui-ci, mais bientôt.
Ça s'appelle « Je suis pas un journaliste ». Mais l'audio, c'est super nice. Non, pour de vrai, il y a des bonnes conversations. Il y a des gens de tous les milieux. J'ai déjà parlé à un Navy SEAL. Si vous googlez, c'est quoi un Navy SEAL? Ouais. C'est comme un diamant rare quelque part en Sierra Leone. Ouais. Tu vois, de trouver Excellent. ça. Et quelqu'un qui veut parler à un humoriste qui a 85 abonnés quand même. Ouais. Mais ça va, c'est Ok. ça. Je suis pas un journaliste. Et sinon, Bruno Lee. Excellent. Merci, Bruno. Merci encore de l'amour à Bruno, s'il vous plaît. Merci, de l'amour. merci. Merci beaucoup, pour les merci. fans, pour les fans de J'ai déjà. Merci d'aller sur le Patreon de J'ai déjà pour encourager le podcast. Sinon, merci de venir assister au podcast. Les captations à cette heure, on les met régulièrement aux 2 semaines. Fait que vous pouvez vous acheter des billets d'avance. Vous pouvez aller sur ma fanpage Ben Lefebvre. Vous pouvez aller sur le point de vente. Vous tapez J'ai déjà, vous allez tomber dessus. Toutes les semaines à venir, les billets sont déjà en vente. Fait que venez nous voir. On a du fun, hein? On a du fun, c'est le public. Ouais. Hein? Ça va à peine. Merci beaucoup. Merci Bruno, man. Merci. Bon show à soir. Tantôt. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.